Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On m'a demandé de faire un petit retour donc sur la rentrée scolaire de Romée. Je vous avais fait une première vidéo après une semaine si je me souviens bien, donc n'hésitez pas évidemment à aller la voir si jamais ça vous intéresse. C'était vraiment le tout début, le tout frais, ce qui venait évidemment de se passer, comment la rentrée en elle-même s'est passée, comment petit à petit voilà elle s'est un petit peu faite à cette nouvelle vie pour elle et à nous aussi à notre nouvelle vie du coup, puisque forcément ça change tout. Du coup on m'a demandé une nouvelle vidéo concernant donc l'école, maintenant donc Romée est rentrée depuis 4 mois, pour voir un petit peu si finalement ça se passe encore aussi bien et où si j'ai de nouvelles appréhensions, si mes appréhensions précédentes sont parties, puisque si je me souviens bien, voilà, je vous avais parlé dans la première vidéo que j'avais tout le temps plein d'angoisse. Je vous ai d'ailleurs parlé des phobies. Comment ça s'appelle? J'ai un trou. Bref, je vous ai fait les phobies d'impulsion des mères. Je vous en avais parlé puisque du coup j'en ai souffert et à sa rentrée à l'école, j'en souffrais toujours. Je m'imaginais toujours le pire, je m'imaginais toujours tous les accidents possibles et inimaginables avec des scénarios de films d'horreur de dingue. Et du coup, je peux vous rassurer tout de suite, ce genre de scénario, c'est terminé. Alors, j'ai fait un petit travail sur moi avec oh là là, je perds mes mots aujourd'hui, c'est quoi de ça donc? Je tomberai pas dessus. Soit ceux qui suivent bien ont compris de quoi je parle, parce que je vous avais fait une vidéo aussi, petit retour sur les séances que j'avais fait avec Romée et pour moi. Et donc du coup voilà, je m'étais fait aider par cette personne pour pouvoir justement me défaire de ces pulsions d'inphobie des mères, d'inphobie. C'était une vidéo pas prévue, voilà, ça se voit. Bref, les pulsions de phobie des mères ou les phobies d'impulsion des mères, enfin bref, je ne sais plus. Les exercices qu'elle m'avait donnés m'avaient vraiment aidé et effectivement, du coup pour l'école maintenant c'est terminé et étant donné que tout se passe bien, je pense que ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'était plus la peine, enfin en tout cas mon cerveau, parce que c'est pas conscient, de se faire des scénarios pareils et d'aller se faire peur inutilement, même si bien sûr une chute peut arriver, un accident peut arriver, on est d'accord, mais ça peut arriver partout, on est à l'abri de rien et donc voilà. Donc du coup, tout se passe toujours très bien. Romée est toujours aussi enchantée d'y aller. Le matin, elle n'a jamais pleuré. Jamais, voilà, elle n'a jamais pleuré que je la laisse. Alors, avec moi, c'est un petit peu plus compliqué. Souvent, elle reste un peu plus collée à moi qu'avec Arnaud, elle part direct. Mais elle a jamais pleuré, elle a jamais voulu revenir avec moi. Donc voilà, franchement, tout ça, ça s'est toujours très bien passé. Je la mets vraiment dans un contexte positif avec l'école. Hein. Voilà, je lui dire, oh, c'est trop chouette de mettre tout à l'école, tu vas revoir les copains, qu'est-ce que tu vas faire, tu crois? Donc voilà, vraiment, on met vraiment ça dans un contexte génial. Puis de toute façon, je pense qu'au niveau de la classe, ça se passe très bien. L'instit est vraiment très chouette et elle a l'air de vraiment bien s'y plaire en tout cas. L'instit met toujours donc des photos sur le groupe Facebook qu'elle a fait pour nous des activités qu'ils font au fil du temps et des jours de la semaine. Donc ça, c'est vraiment génial parce que du coup, voilà, nous, on a des souvenirs. C'est rassurant aussi de voir un petit peu ce qu'ils font, que tout a l'air de bien se passer en tout cas. Et du coup, voilà, elle revient avec ses petits bricolages, avec ses petits travaux à chaque fin de période. Donc elle est très fière aussi de nous les montrer. Donc ça, c'est très chouette. Elle commence un petit peu à raconter ce qu'elle fait de la journée. Mais bon, généralement, ça se résume à j'ai fait du bricolage, j'ai dansé ou j'ai chanté et c'est tout. Parce que bon, voilà, je pense que elle est fatiguée. Ça, c'est sûr que quand on la récupère, elle est un peu KO. Du coup, elle fait des très grosses siestes l'après-midi, donc ça, c'est chouette. Puisque oui, du coup, on la récupère toujours à midi. Et l'année prochaine, je ferai sans doute toujours ça. Tant que je peux me le permettre, je le fais. Ça permet d'avoir une petite transition aussi, de ne pas y aller directement des journées complètes. Et comme je le disais, elle aura bien le temps d'être des journées complètes à l'école, puisqu'il lui restera encore au minimum 20 ans à faire. Donc voilà, ça devrait aller. Voilà, on n'a pas plus d'explications que ça de sa part, mais de temps en temps, ça revient. Et alors, c'est marrant parce qu'elle est vraiment en boucle sur certaines choses qui se passent là-bas, sur certains copains. Enfin voilà, elle connaît tous les noms de tous les copains et tout. Et ça aussi, ça m'étonnait parce que je pensais pas qu'elle retiendrait autant de copains, même si bon voilà, là ils ont commencé, ils étaient 10, maintenant je pense qu'ils sont 15 ou 16 et apparemment ils vont être 32 ou 33 à la fin de l'année. Je me dis waouh. Je sais pas comment elle va faire et là j'avoue que ça me rassure un peu moins. Et on m'a dit que du coup comme ils étaient beaucoup, apparemment ils les divisent et ceux qui sont capables passeront déjà en première maternelle.
pas pour faire une première maternelle, hein, mais ils iront avec les premières maternelles juste pour pouvoir faire une plus petite classe avec les tout petits et que ainsi puisse suivre, parce que forcément autant de petits bouts de 2 ans et demi, 3 ans, ça doit être franchement sportif. Donc voilà, je vous avoue que ça par contre ça me rassure pas trop, donc je vous donnerai des nouvelles peut-être à la fin de l'année, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment l'année de manière générale s'est passée, si effectivement il y aura eu donc ce changement. Mais pour le moment en tout cas voilà, tout se passe bien, elle est super contente, elle a énormément évolué, que ce soit au niveau du langage ou même de ses capacités de manière générale. Le vocabulaire, c'est assez hallucinant, vraiment tous les mots qu'elle a acquis, voilà, au fur et à mesure des activités, des jeux, des choses qu'ils font. Bon, alors au début, on a eu des gros mots, mais ça, je pense que j'avais dû vous le dire dans la première vidéo. Après, on n'en a plus jamais eu, donc voilà, je touche du bois pour que ça n'arrive plus trop, ou en tout cas qu'elle puisse rapidement faire la part des choses et qu'elle comprenne que ça ne se dise pas. Mais sinon, voilà, je ne sais pas spécialement quoi dire d'autre, je n'ai plus de crainte. Si, la seule chose qui me stressait un petit peu, c'était que après chaque vacances, qu'elle ait du mal à y retourner, et en fait, pas du tout. Elle est très contente. À chaque fois que je lui dis, oh, ça t'a manqué, ça va te faire du bien de retourner à l'école. Ah oui, tu vas faire des bricolages. Et voilà, je la mets de nouveau dans un truc très positif où on a hâte, quoi. Voilà, vraiment lui mettre l'excitation d'avoir hâte de retourner à l'école. Et généralement, ça se passe du coup très bien. J'ai jamais eu de soucis, elle a jamais pleuré, franchement. Voilà, elle est souvent malade, du coup, ça c'est inévitable je pense. On va dire qu'au moins une fois par mois, pendant une semaine, on la garde, hein. Donc ça fait déjà pas mal, sur seulement 4 mois. Mais bon voilà, comme diraient les plus vieux, elle fait son immunité. Donc voilà, c'est pas très grave, voilà, c'est inévitable de toute façon, parce que comme je disais, c'est vraiment un cercle vicieux. Elle tombe malade, elle part, elle a contaminé, enfin je dis elle, mais voilà, ça vient peut-être pas d'elle, hein. Elle a contaminé ceux qui étaient encore sains, qui sont encore asymptomatiques dans la classe, qui du coup tombent malades quand elle est guérie, elle revient, sauf que comme ils ont pas encore de symptômes, ils leur refilent, enfin bref, voilà. Vous avez compris, voilà, ça c'est ma logique. Donc bref, je pense que tant qu'ils ne seront pas un petit peu plus boostés au niveau immunité, forcément, ça risque de continuer de tourner et c'est normal. Donc voilà, on fait avec, même si c'est pas toujours gai, mais en tout cas, nous de notre côté, on est toujours aussi voilà, content de la voir s'épanouir à l'école évidemment. De mon côté, c'est sûr que ça me fait beaucoup de bien de pouvoir avoir des matinées au minimum complètes pour pouvoir avancer sur tout ce dont j'ai à faire, même si bon, c'est clair que c'est pas suffisant, mais j'essaie vraiment voilà, de moins me stresser et d'être reconnaissante déjà du temps que j'ai, en sachant que voilà, c'est mon choix aussi d'aller la rechercher l'après-midi, mais en même temps, elle fait encore de très grosses siestes, donc finalement, j'ai plus de temps pour moi travailler aussi de la récupérer, puisqu'elle va faire une sieste entre 2h30 et 4h, plus 4h quand elle est à l'école, donc forcément moi ça me laisse de nouveau entre 2h30 et 4h l'après-midi pour bosser, et surtout elle a le temps dont elle a besoin pour pouvoir se reposer, puisqu'à l'école si je ne me trompe pas c'est 1h30, après ils sont réveillés pour attendre forcément les parents qui viennent rechercher les enfants, donc à 15h30, donc voilà, je préfère 1000 fois pour son confort à elle et le nôtre, qu'elle puisse dormir dans son lit et le temps dont elle a besoin pour vraiment se retaper de sa matinée, puisque de toute façon pour l'instant l'après-midi il n'y a rien, l'année prochaine il n'y aura rien non plus l'après-midi, sauf si de ce qu'on me disait plus aucun ne fait la sieste à ce moment-là, ils feront aussi des activités l'après-midi, mais bon soit je la reprendrai de toute façon l'après-midi, sauf si elle est demandeuse de rester évidemment avec ses copains, ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisque du coup elle a déjà dormi 2 fois, ça s'est très bien passé, puisque nous on était sur un salon à Marche, le salon de l'éducation, oui c'est ça, et du coup je l'avais laissé le jeudi et le vendredi, puisque c'était sur 4 jours, je m'étais dit 4 jours ça va être très long pour elle, donc les 2 premiers jours elle avait dormi l'après-midi, j'étais allée donc la rechercher pour 15h30, ça s'était très bien passé, mais bon voilà, quand je lui demande tu veux rester dormir avec les copains, elle me dit non, moi je retourne à midi, donc voilà, je pense que pour l'instant ça lui va très bien comme ça d'y aller le matin, de s'occuper, de faire les petites activités, etc., de voir un peu de monde, et l'après-midi de revenir dans son confort à elle, et puis de pouvoir jouer avec sa maman une fois qu'elle est réveillée bien sûr. Donc voilà, en gros si je résume, tout se passe bien, elle est ravie d'y aller, nous on est super contents de la voir s'épanouir, elle se développe vraiment bien, et je n'ai plus d'angoisse, même si voilà, je ne suis pas toujours hyper sereine, hein, voilà, parfois ça m'arrive de me dire bon, j'espère qu'il va rien arriver, j'espère qu'elle va pas se blesser, tomber dans la cour, enfin bref, parce qu'il y a quand même une petite après 15 jours, du coup je vous l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais qui l'a poussée dans la cour et puis qui lui a sauté dedans quand elle était au sol. Je vous dis pas comme j'avais envie d'aller. Non, je rigole. Mais je me dis, punaise, franchement, le traumatisme, déjà, elle m'en a parlé, elle m'en parle encore. Elle me dit, on peut pas pousser. Hein. Elle a poussé, elle a sauté de mais c'est pas bien, maman, c'est pas bien. Mais oui, non, c'est pas bien. Donc voilà, la cour, c'est quand même
encore quelque chose de compliqué du coup que ça me revient alors en vous parlant. Elle n'est pas du tout à l'aise dans la cour parce qu'il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de mouvement. Donc ça, elle n'aime pas du tout. Et du coup, elle reste beaucoup soit toute seule dans un coin, soit accrochée à la dame qui du coup surveille. Donc voilà, ça me fait très mal au cœur. Mais voilà, je sais que ça viendra, je sais que petit à petit, bah, elle va vraiment avoir des copains. Là, ici, ils s'entendent tous bien dans la classe, mais ils n'ont pas encore de réelles amitiés, on va dire. Enfin, en tout cas, elle pas. Voilà, je pense qu'en grandissant, bien sûr, elle va avoir de vraies amitiés et que bah, elle pourra jouer vraiment avec ses copines ou ses copains dans la cour, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Donc ça me fait mal au cœur. Maintenant, apparemment, elle n'a pas l'air d'être malheureuse. Hein. L'instit me fait toujours un petit retour quand même, puisqu'elle sait que, bon, la cour, du coup, ça me fait mal au cœur. Mais voilà, elle n'a pas l'air traumatisée. À chaque fois d'ailleurs que je la récupère, c'est le premier truc qu'elle me dit, donc je pense quand même que ça doit la toucher un peu, puisqu'elle me dit, moi à pas pleurer dans la cour. Ah, j'ai dit, ben, c'est bien, super, tu as un petit peu joué? Non. Bon, c'est pas grave, mais elle a l'air pas traumatisée, donc voilà, c'est tout, on fait avec. Mais donc sinon, voilà, j'ai plus d'appréhension, je m'imagine plus qu'elle va tomber du toboggan, se fracturer le crâne, la nuque, bon, voilà, des trucs de fou. Même si j'ai toujours évidemment une petite pensée de j'espère que ça se passera bien, mais tout a l'air de se passer bien. Elle est toujours enchantée malgré du coup effectivement le moment de la cour de récré qui là est plus compliqué pour elle, mais elle a l'air maintenant de gérer. Elle est fière de me dire qu'elle n'a pas pleuré, donc voilà, je pense que petit à petit ça ira. C'est le tout de passer, l'air de rien, ça fait quand même que 4 mois, hein. Bon, dans sa petite vie à elle c'est beaucoup, mais en vrai c'est pas grand chose, donc je pense que d'ici la fin de l'année, ça devrait mieux se passer à ce niveau-là. Et voilà, ce qu'ils ont quand même fait qui est chouette, c'est qu'ils ont séparé les prématernelles et premières maternelles des deuxième et troisième maternelles, parce que l'air de rien, entre un prématernel de 2 ans et demi et un de 5 ans en troisième maternelle, il y a déjà un monde, hein, c'est énorme, hein, comme ils paraissent très grands déjà à côté de ces tout petits machins-là. Donc voilà, ça c'est déjà chouette aussi qu'ils soient séparés en deux, comme ça les plus grandes risquent moins de pousser les petits. Il n'y a que le mercredi qu'ils sont tous ensemble. Et voilà, mais sinon... tout a l'air de bien se passer, donc je touche de bois pour que ça continue. Je vous ferai sans doute un retour du coup à la fin de l'année si ça vous intéresse. N'hésitez pas si vous avez des questions plus précises auxquelles j'ai peut-être pas répondu, à me les mettre dans les commentaires. Soit je referai une vidéo, soit je vous répondrai évidemment directement. Mais donc voilà, bref, j'espère que cette petite vidéo papotage vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.